Alors que la perte d'emploi est évaluée sur la courbe du profit, on se demande si une courbe de la valeur humaine existe seulement. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres devant les grilles de notre entreprise. Chaque visage ici raconte une histoire, celle de l'incertitude, de la peur, mais aussi d'une incroyable dignité. Nous sommes là, salariés, représentants syndicaux du CSE unis. Et autour de nous, le soutien est manifeste, les médias sont là, leurs caméras braquées sur notre espoir. D'autres syndicats, comme la CGT Côte d'Or, sont venus nous tendre la main. Et puis, il y a notre avocat, notre roc juridique, sans qui nous serions perdus dans ce dédale de procédures. Nous attendons le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Il nous a fait une promesse, celle de venir nous soutenir dans ce combat pour nos négociations de PSE. Une promesse qui résonne en nous comme une lueur. Nous ne sommes pas naïfs, nous savons que nous ne sommes pas les seuls à traverser cette épreuve. Mais sa présence, son écoute, peuvent nous donner cette once de confiance, ce souffle nécessaire pour continuer à croire en un avenir juste, pour que nos voix soient enfin entendues. Oui, la situation est grave, car notre département subit une vague de désindustrialisation, au même titre qu'au niveau national. Cela fait plus d'1 an que la CGT alerte sur cette situation. Aujourd'hui, presque 400 plans de licenciement. Le problème, c'est qu'en une année, nous avons vu défiler 3 premiers ministres différents, et pas un seul Premier ministre n'a levé le petit doigt pour mettre en place un réel plan de bataille pour empêcher cette désindustrialisation. Je suis ici ce matin parce que j'ai pris l'engagement de venir lors d'une rencontre que j'ai eue avec les organisations syndicales. Et je suis venu vous apporter mon soutien dans le combat que vous menez. Mon soutien que j'avais et répondre à 2 engagements que j'avais pris. Le premier, de suivre toute la partie sociale de négociation qui sont menées en ce moment dans le cadre du PSE, qui n'est pas terminé. Et puis deuxièmement, je suis venu surtout pour faire passer un message qui m'a été demandé, et c'est pour cela que je suis là. C'est une entreprise suédoise, Tetra Pak, une entreprise qui a ici un site magnifique, sur lequel il y a eu beaucoup d'investissements réalisés. J'avais visité plusieurs fois cette entreprise ici, j'avais eu l'occasion de constater non seulement la qualité du matériel qui avait évolué, et des pièces qui sont toujours là d'ailleurs, et puis aussi la qualité du travail des salariés. Et donc ce que m'ont demandé les organisations syndicales, c'est de faire savoir, à travers cette présence aujourd'hui, le soutien que nous pourrions apporter, et surtout le message qui passera à ceux qui sont à l'étranger, puisqu'il s'agit d'un grand groupe suédois, et non pas uniquement ce que m'a demandé, c'est-à-dire le directeur des papeteries m'a demandé à me rencontrer. Moi je ne discute pas avec quelqu'un qui ne fait que l'intermédiaire, il faut discuter avec les décideurs. Et quand même 3 ou 4 mois que Assemblée Générale après Assemblée Générale, communiqué après communiqué, je réclame la présence de l'autorité politique que vous êtes, vous en êtes l'éminent représentant ici à Dijon, et je suis vraiment ravi qu'enfin l'État, au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau politique, prenne la mesure de ce dossier. Vous disiez, Monsieur le Ministre, que les avancées sont insuffisantes. Elles ne sont pas insignifiantes. La direction va se fendre de quelques assemblées générales avec les salariés pour leur prêcher la bonne parole et pour leur indiquer à quel point ce plan social est un plan social génial et qu'il est au-dessus des moyennes. Je ne vais pas être malhonnête avec vous. Le plan social qui nous est présenté aujourd'hui est effectivement au-dessus des moyennes de ce qu'on peut négocier, de ce qu'on peut voir sur le territoire national. C'est un fait. Les 2 observations. D'abord, si le plan social en est à ce niveau aujourd'hui, et on est encore loin du compte, s'il en est à ce niveau aujourd'hui, ça n'est pas le fait du hasard, ça n'est pas le fait d'une volonté de la direction de pratiquer un dialogue social de qualité, c'est que la direction est contrainte et forcée aujourd'hui d'améliorer substantiellement son package parce que, d'abord en raison de votre mobilisation, parce que jusqu'à présent vous avez, c'est vrai, commis un sans faute, vous vous êtes montré unis, solidaires, et vous avez posé les bonnes questions au bon moment, et aussi parce que... Eh oui, il faut bien le dire.
Et le jour où il faudra signer quelque chose, on signera, mais nous sommes encore loin du compte. C'est la première observation. Si la direction avance aujourd'hui dans les négociations, c'est parce qu'il y ait contrainte et forcée, et je compte bien continuer à leur tendre le bras pour que ça monte encore, et pour que finalement on arrive à ce qui est le but final, c'est-à-dire le retrait de ce plan. Voilà. J'ai compris votre stratégie. On va se dire les choses, on parle clairement ici devant les gens responsables. Elle est bien, vous êtes sur une ligne de crête. Hein. La ligne de crête, c'est que c'est un groupe international, on peut aller le chercher, mais on n'amène pas les gens de force. Alors il y a la pression que vous faites pour faire monter les propositions sociales, c'est vrai. La troisième version est mieux que la deuxième, indiscutablement. Heureusement, c'est vrai. Mais vous avez bien vu que tout de suite arrive le chantage, et de leur côté, c'est la troisième version. Si ce n'est pas la troisième version, on revient à la deuxième. C'est la négo que vous menez avec vos moyens de pression, vous venez de les évoquer, c'est la pression internationale qu'on peut faire. C'est pour ça que je suis ici, c'est vrai. Et puis en même temps, la pression sur les indemnités, notamment tout le sucre légal, qui est sûrement à améliorer. Donc voilà, je vous apporte mon soutien ce matin. J'ai un point de divergence. C'est pas aussi simple que ça, c'est politique. Oui, je connais, c'est politique. Vous croyez que le capitalisme international, il répond comme ça, ah oui, c'est politique, venez ici, venez vous expliquer. Je pense la même chose que vous. Je l'ai prouvé pendant longtemps. Et les situations industrielles extrêmement difficiles à vivre pour les salariés, c'est vraiment une histoire dans la vie industrielle d'un pays. Vous la connaissez. Je suis à vos côtés avec la maire de Longwy et les élus qui vous ont défendu jusqu'à présent et qui vont continuer à le faire, bien sûr. Donc on est là, on essaye de vous pousser à obtenir plus, nous aussi, de notre côté, et à faire passer le message outre frontières françaises, pour que ça soit entendu par les Suédois, qui jusqu'à présent s'étaient bien comportés et qui maintenant veulent déménager pour des raisons purement économiques. C'est un grand groupe international, on ne va pas faire comme si ça n'existait pas, hein. C'est un grand groupe international, ils pensent qu'ils faisaient moins de bénéfices qu'ils pourraient en faire demain, et donc dans la loi du capitalisme, si vous avez trouvé les solutions pour répondre à ce problème du monde entier, bravo, mais moi je ne les ai pas au niveau local. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est la pression, je suis à vos côtés pour faire de la situation, pour vous accompagner, pour obtenir le meilleur pour les salariés qui ont été formidables et qui le sont. Merci de m'avoir écouté. Monsieur le ministre est passé, ses promesses de soutien résonnent encore. Nous les avons entendues. Mais aujourd'hui, un sentiment amer prend le dessus, celui que la valeur humaine passe après les enjeux du capitalisme. On pourrait croire que nos familles, nos enfants, notre savoir-faire, tout ce qui fait notre force, ne pèse guère dans la balance du profit. Quelle est la valeur d'un PSE, aussi bon soit-il, face à une vie brisée? Un PSE pourra-t-il panser les blessures laissées par la fermeture d'une usine? Ces questions nous hantent. Derrière les chiffres, il y a des hommes, des femmes, des familles entières dont la vie est bouleversée. Et aujourd'hui, notre humanité semble reléguée au second plan.